Voilà, dans ce petit tutoriel, je vais essayer de vous expliquer comment partager un document avec une ou plusieurs personnes dans le but de collaborer. On peut très bien imaginer collaborer pour un rapport de laboratoire, pour un travail de groupe, pour une présentation en langue. L'idée, c'est donc, ici, j'ai ouvert deux instances de Chrome. Donc, j'ai deux élèves différents, hein, l'élève 1 et l'élève 2, ce qui va me permettre d'aller créer, donc en allant dans le menu gaufrier, je vais pouvoir choisir ce que je veux créer comme type de document. Je peux très bien créer un docs, un tableur sheet ou une présentation Google Slide. Ici, je vais partir sur le plus simple, un Google Docs. Donc, je clique sur Docs. Ici, j'ai une petite visite guidée parce que c'est la première fois que je me connecte. Donc, je vais la décliner, je ne vais pas faire la visite. Et je vais ouvrir un document vide. Je pourrais très bien ouvrir un modèle. Donc, je clique sur le document vide. Le document s'ouvre. D'accord? La première chose à faire, ici, je donne de nouveau une petite visite guidée, comme c'est la première fois. Je vais lui donner un titre, hein, et je vais l'appeler travail de groupe. D'accord? Donc, quand on crée un document dans Google Drive, il faut tout de suite le renommer, comme ça on ne surnomme pas avoir des confusions avec d'autres documents. Donc, le travail de groupe est préparé. Il n'y a encore rien dedans, mais je vais le partager avec quelqu'un. Ici, je clique sur le bouton partager et je vais ajouter des personnes. Évidemment, je vais ajouter l'élève 02 Saint-Roch, puisqu'il s'agit d'élèves fictifs de Saint-Roch. Voilà. Je peux choisir le niveau de collaboration, simplement lecteur, commentateur ou éditeur. Ici, comme je veux collaborer avec mon copain de classe, je vais le laisser éditeur. Je peux choisir de lui envoyer une notification ou non. Ici, je vais la décocher. Si je la laisse cocher, je peux lui faire un petit texte ici et l'envoyer. Il recevra un mail avec mon petit texte. Si je décoche l'invitation, pas de problème, il sera partagé tout de même, mais mon copain ne sera pas prévenu. Je le partage en tant qu'éditeur avec l'élève 2. Regardez, hop, je clique sur partager. Alors, maintenant, je vais passer dans la deuxième fenêtre, chez l'élève numéro 2 qui vient d'être inclus dans le document partagé. Comment va-t-il faire pour le retrouver? Eh bien, il va aller sur son menu gaufrier et aller dans son Drive, donc ici, le Google Drive, qui est en fait l'endroit de stockage des documents que vous pouvez utiliser pour stocker tout ce que vous voulez. De nouveau, il y a une petite visite guidée que je décline, mais regardez, dans mon accès rapide, j'ai déjà travail de groupe. S'il n'apparaissait pas là, vous cliquez ici sur partager avec moi et regardez, j'ai bien le travail de groupe qui a été partagé avec moi aujourd'hui. Et si je clique dessus pour l'éditer, regardez ce qui se passe. J'écris dans le document, désolé de nouveau, une petite visite guidée, bonjour, et vous voyez que dans l'autre document, la personne voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervient dans le même document. Et nous sommes en train de construire à deux, vous voyez, un document collaboratif. Ce qui est très intéressant puisqu'on pourrait très bien imaginer un travail de groupe à distance. Donc chacun est chez soi à la maison et on travaille ensemble. On voit ici donc vous voyez ici que l'élève 1 voit que l'élève 2 est dans le document. Si on était à plusieurs, on verrait plusieurs personnes. Inversement ici, l'élève 2 voit que l'élève 1 est dans le document. Voilà. Il est aussi possible de chatter entre personnes qui travaillent dans un même document. Ici, je viens de faire apparaître ce petit bouton qui n'était pas là précédemment, mais c'est un petit réglage à la console d'administration. Donc, si vous cliquez sur ce petit bouton, vous affichez le chat et vous pouvez discuter avec les autres personnes qui sont, voilà, vous voyez ici qu'un message a été non lu dans l'autre utilisateur. Et je vais afficher le chat. Et on peut évidemment parler via ce chat et se donner des conseils et essayer d'avancer dans le travail ensemble. Donc voilà comment collaborer dans un document Google Docs par exemple.